Bonjour, chers auditeurs, bienvenue aux Causeries au coin du feu. Cette semaine, nous retrouvons encore le père Guillaume Bruté de Rémur pour notre dernière causerie du Carême, une causerie qui sera dédiée, consacrée à la passion du Christ, au Vendredi Saint, au combat eschatologique qu'il a mené pour notre salut, et notamment contre un personnage important dont on minimise beaucoup l'existence dans nos sociétés, c'est-à-dire le diable. Vous savez, Charles Baudelaire écrivait dans son journal, hein, la plus belle ruse du diable, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. Alors, je crois que les siècles lui ont donné raison. Et aujourd'hui, on va parler justement de ce combat entre, entre le Christ et le diable, entre l'homme fort et l'homme le plus fort. Alors, Guillaume, comment ça va? On te retrouve encore aujourd'hui. Eh ben, écoute, ça va, je suis en pleine forme. En bon globe-trotteur, je suis pas au Liban, je suis à Rome. Je repars cet après-midi pour le Liban pour terminer enfin, pour faire les festivités pascales. Mais là, je suis à Rome pour quelques jours pour faire mon shopping de Monseigneur. Et c'est une expérience tout à fait surprenante dans mon cas, en tout cas, de me retrouver à fréquemment aller voir ces magasins. Mais en tout cas, je suis content d'être avec nos auditeurs pour parler justement de cette passion. C'est intéressant le mot passion. Aujourd'hui, le mot passion, on l'utilise beaucoup dans le contexte affectif, amoureux. Et pourtant, il y a dedans une vraie idée de souffrir, non? On utilise par exemple le mot un patient, c'est un homme qui souffre, c'est une personne qui a besoin d'être soignée. Donc, toute cette racine importante de la passion qui implique l'amour, la souffrance, qui implique le soin, qui implique… c'est très intéressant et très important pour nous les chrétiens de rentrer dans cette célébration, dans ces célébrations, avec une vraie conscience des enjeux de cette chose-là. Tu parlais justement de cette présence du démon et au fond de cet enjeu cosmique de la passion du Christ. Et notre dernière causerie où on a parlé de l'aumône, c'est vrai qu'on a touché un point fondamental, c'est-à-dire que notre existence, notre conversion, notre adhésion au Christ et notre participation à la vie chrétienne, enfin, à notre vie chrétienne, a une implication qui va bien au-delà de notre propre satisfaction personnelle, de notre ascétisme personnel. Et on a vu justement comment dans cet acte de l'aumône et dans la conception chrétienne de l'aumône, il y a une dimension cosmique et comment ces armes sont justement des armes qui se jouent sur un niveau beaucoup plus profond qu'une simple pratique ascétique, mais qu'il y a un combat contre le prince de ce monde. Jésus-Christ, il parle dans tu l'as cité justement dans ton introduction, quand on l'accuse non d'être un fils de Belzéboul, d'avoir du pouvoir justement sur les esprits mauvais parce qu'il est du démon, c'est très intéressant la réponse que fait le Christ, non? Où justement il parle de ce règne, de cette ville qui s'écroule parce qu'elle est divisée en elle-même, et il dit en fait, quelle que soit la réponse que vous donniez, c'est-à-dire que je sois du démon ou que je ne le sois pas, de fait, ce que je suis en train de faire est le signe que la fin de quelque chose, la fin d'une ère, la fin d'une époque est en cours. Hein. Saint Paul parle de ce siècle. Hein. Le mot siècle, nous, on l'utilise de façon chronologique, mais en fait, il a aussi le sécularisme, non par exemple, on dit, les religieuses qui changent de nom, elles disent, au siècle, je m'appelais Magali et maintenant je m'appelle Sœur Marie du Saint-Sacrement. Cette idée du siècle comme étant, d'ailleurs, un des plus grands clubs d'influence politique et d'idées en France, de matrice justement républicaine, révolutionnaire, très sûrement maçonnique, s'appelle le siècle. Hein. Il y a cette idée, et en grec c'est Léon, non? Cette réalité du monde, cette réalité qui est beaucoup plus simplement que le cosmos comme
comme organisme vivant avec… non, c'est vraiment la réalité telle que nous la connaissons dans tous ses aspects, chronologiques, biologiques, physiques, spirituels, c'est tout ce qui nous entoure. Hein. Et nous sommes immergés dans ce siècle, dans ce monde. Hein. Saint Paul utilise parfois cosmos, parfois éon. Saint Jean, justement, il parle du cosmos, de ce monde. Et si on va jouer Bouillet, qui est, comme tu sais, comment on appelle ça, ma lubie, parle, qui était un grand connaisseur de Saint Jean. Hein. Il a étudié beaucoup l'évangile de Saint Jean. Il a même écrit un livre dessus qui était en fait sa thèse de licence en exégèse protestante d'ailleurs. Et il parle et il dit, il montre comment le cosmos, justement, d'un côté est considéré comme étant adversaire de Dieu, mais en même temps comme l'objet de l'amour de Dieu. C'est-à-dire cette espèce d'ambivalence dans la réalité. Donc Jésus-Christ est en train de dire, voilà, il y a cette réalité que nous connaissons, que nous vivons, elle vit une fin. Hein. Et cette fin, justement, est marquée par l'avènement d'un plus fort, de celui qui va ligoter celui qui tient la maison, hein, qui tient la maison et qui va lui arracher ses biens. Hein. Et donc, quand on lit cet évangile, c'est un peu comme on n'a pas instinctivement l'interprétation. En fait, Jésus-Christ parle de lui. Lui, il est cet homme plus fort. Il y a un homme fort, donc, qui défend une maison, et il y a un homme plus fort qui arrive. Et en fait, quand on lit l'évangile avec cette clé un peu comme ça, pas un peu, cette clé qui est fondamentale, surtout dans l'évangile de Marc, on se rend compte que toute l'arrivée du Christ dans le monde apparaît comme un énorme exorcisme. Hein, et on sent comme une effervescence et tous les démons se mettent à crier, nous savons qui tu es, même quand le Christ passe la mer de Galilée pour aller sur l'autre rive, qui est la rive païenne, où il y a la Décapole, où il va rencontrer cet homme qui vit dans les tombeaux, une image de cette humanité prisonnière qui est complètement subjuguée par le pouvoir du démon et dont le nom du démon est Légion. Hein. C'est très intéressant parce que à l'époque, il y avait une légion romaine sur le plateau du Golan, hein, qui était une légion dont les gens venaient de Calabre, du sud de l'Italie, qui était extrêmement violent et extrêmement fort. Et ils avaient comme symbole le sanglier. Hein. Donc, c'est intéressant ce lien, aussi cette idée du paganisme, ce que je te disais la dernière fois sur le mont Hermon. On a eu la chance, justement, quelques jours après, d'y aller avec un groupe de jeunes volontaires français qui étaient au Liban. On l'a vu enneigé. Et on perçoit très bien cette espèce de montagne qui domine et tout ce réseau. Dans l'Antiquité, on parlait, on faisait même encore aujourd'hui, on fait la renonciation à Satan dans le baptême, non, qui est justement lié à la Pâque. C'est-à-dire qu'il y a la profession de foi n'est pas seulement une profession de foi, elle implique avant une renonciation à Satan. Et les formules anciennes disaient à Satan et à ses pompes. Aujourd'hui, en France, les pompes, c'est les chaussures, mais les pompes, c'était les choses pompeuses. C'était toute cette espèce d'organisation impressionnante des cultes païens, les fameux liturgos. Non, il y avait dans la société, il y avait des liturges qui étaient des hommes qui justement organisaient toutes les festivités. Aujourd'hui, c'est les wedding planners, non, qui font ça dans les event planners, non, ça existe un peu aux États-Unis. D'ailleurs, ils étaient représentés, si vous allez à Pompéi, les liturges sont représentés avec un énorme phallus. Hein, c'est impressionnant parce qu'il y avait cette espèce de mélange de cette pornographie qui n'était même pas pornographique, qui était cette mythologisation, cette sacralisation de la sexualité, cette espèce d'idée que… Et ça, c'était tout un espèce de complexe de lois oppressives, non, que d'ailleurs les Juifs refusent. Déjà avec les Maccabées, on perçoit ça. Hein. On perçoit cette civilisation grecque
qui est une civilisation rationnelle, une civilisation intelligente qui met en crise la religiosité. Justement, hein, parce que justement, le christianisme va s'approprier de cette critique philosophique qui a été faite par Socrate, Platon, de la religiosité dans le sens le plus magique du terme. Mais en même temps, c'est intéressant parce que cette culture qui est justement remplie de cette philosophie, elle est justement pleine de ces rites profondément sataniques. Et on comprend très bien que les premiers chrétiens vivaient dans ce monde avec la perception d'être dans un monde qui était gouverné par une puissance qui leur était néfaste et qui était adverse au Dieu, à Dieu, hein, le Dieu, hein, le seul Dieu, le Dieu unique. Hein. Et il y avait cette sacralisation des puissances cosmiques. Saint Paul parle des cosmocrator. Hein. Notre Dieu est pantocrator. Krator en grec, ça veut dire, c'est le mot qui a donné cratie, non? Démocratie. Et donc, c'est l'idée du gouvernement. Hein. Le Quand Tout-Puissant on l'a. aussi, on peut. Hein? Le Tout-Puissant, Le Pantocrator. Tout-Puissant, voilà, Pantocrator. Donc, en français, je trouve qu'on perd un peu cette idée de. La puissance, pour nous, c'est. Alors, le Krator, c'était vraiment celui qui gouverne. Hein. En arabe, on a ce mot avec Darbet. Hein, Darbet el-Kul. Darbet Hein, el-Kul. Darbet, c'est l'officier dans l'armée. C'est celui qui organise la réalité, non? Qui la soumet, qui la contrôle, qui fait un ordre de lui se répand dans toute la réalité. Non, c'est l'idée de l'officier militaire, non, qui dit une chose et sa parole s'accomplit dans la volonté de ceux qui lui doivent lui obéir. Eh bien, saint Paul dit qu'il y a ces puissances qui sont des cosmocrators, hein, des dominateurs de ce monde, qui sont des puissances angéliques, qui sont des puissances spirituelles. Nous, on oublie toujours cette chose. Je pense qu'aujourd'hui, une des grandes lacunes d'une certaine théologie, c'est vraiment la perte de l'angélologie. Ce que tu disais tout à l'heure en disant que la plus grande ruse du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Une des techniques les plus subtiles qu'il a eues pour nous arriver à cette conséquence, c'est le délaissement de l'intéressement sur les anges, de l'intérêt qu'on portait aux anges. Alors c'est vrai qu'il y a eu des angélologies extrêmement farfelues, hein, mais par exemple, Denis l'Aréopagite fait toute une théologie des anges, même L'archive des Origène. créatures célestes, oui. Ouais. Puis Et on a perdu ça. même d'ailleurs, moi, c'est une question, tu sais, ben même, je sais pour toi aussi, Guillaume, que c'est une question qui t'intéresse. Hein, puis quand on était ensemble, même, on en avait parlé des fois sur les questions de l'ange. Même, je me rappelle que tu avais peut-être la velléité de commencer à écrire quelque chose par rapport à Oui, ça. Et j'invite nos auditeurs à c'est des questions qui les intéressent. Comme tu dis, des fois, il y a un folklore. Exemple, au Québec, on a un très beau folklore par rapport à ça, ce qui est bien. Mais en même temps, la question est beaucoup plus profonde que ça. Alors, pour nos auditeurs, si ça les intéresse, hein, je regarde là, la bibliothèque, je ne vois pas directement, mais il y a un livre un petit peu plus à portée de main qui est La foi des démons de Fabrice Adjage, hein, que j'invite tout le monde à lire. Et même ceux peut-être qui nous écoutent, qui sont là, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'on raconte, qui, je veux dire, qui ne croient pas nécessairement à ce qu'on est en train de dire. C'est un excellent livre pour rentrer un peu en dialogue avec une vision assez large, hein, de ce que la tradition chrétienne peut dire, accessible notamment sur les démons. Puis sinon, pour d'autres qui veulent essayer de pousser un petit peu plus, hein, il y a le père Serge Thomas Bonino, un dominicain, il a sorti Les anges et les démons. Il me semble que c'est 14 leçons d'angéologie, un truc comme ça, qui est excellent. Moi, l'année dernière, j'ai eu la chance aussi, là, à un niveau vraiment beaucoup plus métaphysique. Ah, ben, ça va rejoindre ce que le père Bonino fait, mais exemple de lire un Saint Thomas sur les substances séparées. Et là, on voit, dans le fond, un peu tout le diable avec la petite queue puis les sabots. Là, on est très, très loin de ça parce comme ce que tu dis, Guillaume, hein, ça joue à un niveau, en fait, qui est beaucoup supérieur à nous. Hein, c'est vraiment, c'est un niveau, hein, comme on dit, on est en dehors du niveau sensible.
On est à un niveau où c'est pour ça qu'il y a une question du mystère par rapport à pourquoi est-ce que pourquoi il y a Satan a même péché. Et j'avais une petite Mhm. citation par rapport à ça, puis je crois que on pourrait, je sais pas si, il me semble que c'était Cyril, je vais regarder. Mais bref, c'est pour dire qu'il y a il y a vraiment il y a un mystère à ce niveau-là. Pour nous, tu sais, nous, on le vit dans notre chair, c'est un combat qu'on a au jour le jour. C'est ça que des fois, tu dis, pour nous, ça a souvent comme tendance à devenir trop existentiel. Mais ultimement, il y a quelque chose aussi c'est pas que notre existence n'est pas importante, mais il y a quelque chose du De niveau métaphysique, de exact. métaphysique, Mm. de métaphysique. Notre existence a une dimension métaphysique. On ne peut pas résoudre toute la question de l'existence humaine au fait seul que nous sommes une psyché incarnée. Non, il y a quelque chose de profondément métaphysique. Moi, quand j'essaie d'expliquer un peu ça aux étudiants d'anthropologie, dans les cours que je fais d'anthropologie chrétienne, théologique, anthropologie théologique, alors c'est des débutants, hein, donc c'est vraiment on peut pas rentrer dans trop de détails, et puis il y a des parties du cours qui pourraient être des cours entiers. Mais je leur explique un peu justement le rapport que nous avons avec les animaux, par exemple. Non, je dis par exemple, toi, tu as par création, nous avons une capacité de dominer les animaux. Alors pas tous, mais en tout cas, nous avons l'être humain a une supériorité par rapport aux animaux. Alors aujourd'hui, je sais que c'est très très contesté par certains mouvements euh, philosophiques, véganistes et compagnie, les fameux antispécistes qui font une... Mais ça, justement, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a, même si j'accuse pas ces personnes d'être des personnes possédées par le démon, mais je pense qu'il y a dans ces courants de pensée une forme vraiment démoniaque qui veut rabaisser l'homme à l'état à lui faire perdre sa dimension métaphysique et cette connexion avec la création spirituelle, qui est une connexion que nous pouvons expérimenter, que nous expérimentons, mais que nous pouvons aussi en faire un déni, c'est-à-dire un déni de réalité. C'est possible de vivre notre vie avec ce déni de réalité de cette dimension métaphysique de notre existence. Et je disais donc qu'en fait, le pouvoir qu'ont les anges sur nous, dans cette hiérarchie des êtres, hein, c'est-à-dire que Jésus-Christ, Dieu, dans la création est une sortie de la divinité. Hein. Ce que je parlais, cette image, moi j'aime beaucoup les images. Euh, Bouillet dit que justement la métaphysique de l'imagination, c'est une des choses qu'il faudrait étudier parce que c'est notre capacité que nous avons, la poésie donc, qui le poèse, ça veut dire créer, hein, c'était l'art par excellence, cette capacité qu'a l'homme de poétiser la réalité, c'est justement cette compréhension intuitive, non? Et cette image, Tolkien, dans le Silmarillion, il reprend d'ailleurs cette idée, non, de ce cœur, de cette musique qui se répand et qui commence à se répandre en dehors de l'unité céleste, de l'unité trinitaire, qui se répand dans des créatures. Hein. Et Bouillet imagine ces premières créatures comme étant la subsistance des idées divines. Hein. Donc, l'idée de la lumière subsiste en tant que telle dans un ange qui est l'ange de la lumière. Hein. Et ces anges qui participent de cette capacité que Dieu a de se penser lui-même et de faire sortir de lui cette pensée, justement dans ces esprits qui sont substantiels, qui existent en soi, hein, alors de là se multiplie la création et cette création se réfléchit, comment on appelle ça, descend non, jusqu'à l'ourlet du manteau qui est la création sensible. Et on peut imaginer que la dernière créature qui est le minéral, non, la chose qui est apparemment sans vie, mais qui structure notre réalité. Et donc, il y a cette espèce de hiérarchie des êtres. Et donc, nous avons un pouvoir sur les animaux. Je retourne à ce que je disais. Et que tu sois bon ou mauvais, tu gardes ce pouvoir sur les animaux. Tu peux avoir un chien chez toi et un de tes enfants qui est un peu tordu devient extrêmement méchant et décharge son agressivité sur l'animal, le torture. Et cet animal ne peut rien faire. Je veux dire,
il est soumis à cette chose-là. Et d'un autre côté, il est soumis aux bonnes choses. Nous, c'est un peu comme ça, dans cette réalité cosmique, Dieu, dans l'ordre de la création, a accepté, enfin, a fait que nous sommes soumis au pouvoir des anges, à l'influence angélique, à Exact, c'est ça, l'influence spirituelle. c'est vraiment un pouvoir d'influence. Hein. Puis, exemple, ça, on le voit très bien chez saint Thomas, ce qu'on appelle Dieu cause première, là, et Dieu, dans sa providence, veut faire participer les causes secondes. Et là, il y a cette hiérarchie des êtres dont tu parlais. Et Mm. chaque être plus élevé a un pouvoir d'influence sur ceux qui sont en dessous de lui. Après, il faut faire Exactement. attention, par exemple, à la fin, le chien peut quand même tuer ou attaquer l'être humain, mais il n'y a pas un Mm. pouvoir d'influence sur l'homme. Le Exactement. pouvoir d'influence au pire, on peut avoir, exemple, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est vraiment parce que, dans le fond, c'est nous qui donnent soit une influence à l'animal, mais en nous ramenant à nous, là, ce qui n'a Mm. aucun rapport avec l'animal dans les faits. Mais il y a aussi toute cette question que c'est vraiment une hiérarchie des êtres et que Dieu, comme cause première et comme cause substantielle, hein, comme élément, comme hypokaimenon, hein, comme ce qui tient, Mm. lui passe au travers, hein, toujours dans un autre niveau, hein, comme dit d'ailleurs, c'est ma liberté. Exemple, je suis Dieu agit en moi pleinement, comme moi j'agis aussi pleinement. Hein. Il n'y a pas cette Mm. idée souvent qu'on a un peu là, qui a Sartre l'avait, hein, si c'est Dieu, donc c'est pas moi. Ou si Dieu, si je suis libre, Dieu donc n'existe pas vraiment. Il y a on fait un peu ces oppositions qui en fait n'en sont pas vraiment parce qu'on joue sur deux niveaux de réalité. Et même pour Mm. les anges aussi. Mm. Et c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que et nous sommes l'extrémité de la création spirituelle de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce que l'Église croit, et c'est l'expérience même de l'être humain. C'est-à-dire que contrairement aux animaux qui ont une âme, ils sont animés, on dit que c'est des êtres animés, mais ils n'ont pas un esprit, ils ne participent pas de cet esprit divin, hein, qui fait de nous des animaux tout à fait particuliers, tout à fait particuliers. Et d'ailleurs, la tradition hébraïque dit que, que le démon s'est rebellé à Dieu quand il a perçu que Dieu acceptait de mettre son esprit dans la réalité sensible, parce que le démon est l'être spirituel par excellence, c'est le Lucifer, c'est au fond la première idée qui a été créée. Hein, il y a quelque chose de très profond, on oublie toujours cette chose-là. Quelle est la première idée que Dieu fait sortir de lui-même? La lumière. Et donc, l'ange porteur de la lumière, c'est le premier ange, hein, c'est-à-dire celui à travers lequel va passer toute la création. Hein. C'est très intéressant aussi au niveau physique de comprendre qu'est-ce que c'est que la lumière. Est-ce que ce sont des particules? Est-ce que ce sont des ondes? Il y a aujourd'hui, il y a la théorie de la relativité et toutes les théories physiques disent que la lumière est une référence. Il y a quelque chose de profondément même métaphysique dans les découvertes scientifiques à propos de qu'est-ce que c'est que la lumière comme réalité créée, comme réalité cosmique. Hein. Et donc le démon, justement, parce que Dieu, Bouillet parle, il dit la création qui est une image très origéniste, d'origéniste dans le sens bon du terme, dit que la création, justement, qui est une création de liberté. Dieu ne peut que créer la liberté parce qu'il est un esprit libre. Hein, Dieu n'est pas contraint de créer la création parce que le pauvre, il est tout seul et il s'emmerde un peu. Excusez-moi le mot, mes auditeurs se boucheront les oreilles, ceux qui sont sensibles. Mais non, la liberté de la création est absolue et totale. Et donc, ne peut sortir de cette liberté que des êtres, des esprits libres, non, qui se succèdent les uns les autres et cette liberté est une liberté, ce que tu expliquais très bien en bon philosophe que tu es, dans cette. Justement, ça se joue sur deux plans. C'est pas que ma liberté est en contradiction avec la liberté divine, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que dans ma liberté d'homme s'exprime cette liberté divine, qui est une liberté d'amour à tel point qu'elle envisage mon refus et ma séparation. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire, c'est ce qui se joue en fait dans l'incarnation et dans le salut. Hein. Et, et alors, les anges, la chose impressionnante, c'est que les anges, étant dans cette éternité, n'étant pas soumis à l'histoire,
leur damnation est éternelle. C'est-à-dire que l'acte d'être du démon est un acte éternel. Nous, nos auditeurs pensent souvent, je pense que l'éternité, c'est une espèce de temps sans début, sans fin. Ça, c'est pas l'éternité. L'éternité, c'est l'absence de temps. Une réalité très compliquée à imaginer pour nous, une abstraction totale, parce que nous sommes justement incarnés, parce que nous sommes dans l'histoire. Et donc, cette histoire, qui en fait la garantie que le fait que tant que nous sommes dans l'histoire, rien n'est définitif, tout est possible. Et c'est comme si Dieu, en créant le temps et en créant l'histoire, à travers la matière qui devient, en acceptant que l'être que lui est et qui n'est pas dans le devenir, dans sa création, à un certain moment, à un certain étage de cette création spirituelle, il y a une partie des êtres qui sont dans le devenir, qui quittent l'éternité et qui sont dans le devenir. Et ce devenir devient la possibilité du salut, devient la possibilité du retour. Pour ça, les Juifs disent que avant de créer le monde, Dieu a créé la Teshuvah. On en a parlé, c'est notre deuxième conférence. Ouais. Et il a créé le Messie, il a créé la Teshuvah, il a créé il y a toute une série de la gloire divine. C'est très profond. Moi, j'ai toujours du mal j'ai toujours peur que les gens prennent les choses un peu à la lettre et ne comprennent pas ça se joue à un niveau très, très profond, très personnel, très intime, mais très cosmique. Et en fait, la passion du Christ ne peut se comprendre, parce que sinon on tombe dans cette chose qu'avec tout l'amour que j'ai pour lui, Saint Anselme a un peu réduite, non, avec ces catégories un peu médiévales de l'honneur de Dieu, de l'offense, de payer l'offense, cette doctrine qu'on appelle la doctrine qui est une doctrine catholique, qu'on peut pas, elle existe et elle reflète la vérité aussi du salut, mais il y a le risque de voir les choses comme une espèce de façon trop juridique, un peu la doctrine du rachat, voilà. c'est ça dont tu veux parler, La non? doctrine du rachat avec cette idée un peu extérieure, non, qu'au fond, voilà, notre offense étant infinie, parce que nous avons offensé l'infini de Dieu, donc nous ne sommes pas capables de payer notre dette. C'est un peu ce qui se passe dans cette parabole où l'homme a une dette immense, non? Et en fait, elle est impayable, cette dette. Ça en est ridicule quand le type dit je t'en prie, donne-moi du temps, je te rembourserai tout. Le mec, il doit travailler pendant plus de 350 ans, 24 heures sur 24, et donner tout son salaire pour payer cette dette. Donc, c'est une chose impossible à rembourser. Et donc, cette idée, non, et donc Dieu envoie son Fils qui, lui, est Dieu, donc il est infini, et donc, par les mérites de sa passion, il rachète cette dette que nous avions. Alors, cette dimension est présente. Ce sont des images. La théologie, moi, Jésus, c'est comme un diamant. C'est plein de facettes. Donc, après, suivant l'endroit où tu te poses, tu vois toujours le même diamant, mais tu le vois avec un éclat différent, tu le vois avec une forme différente. Et donc, parce que nous sommes limités, nous ne pouvons pas, nous enveloppons pas la réalité. Mais d'ailleurs, regarde, Guillaume, pour revenir je pense que on parlait de la passion, mais j'ai trouvé en fait la petite citation, la petite référence que j'avais. D'ailleurs, c'est de Bouyer aussi, c'est dans Cosmos. Et ça a fait un retour en lisant, moi, ça a fait sourire. Je suis content que tu en aies parlé, que ça ne vienne pas toujours de moi, mais dans ce sens-là, on voit à quel point Tolkien était très catholique et à quel point il y a une lecture. Et on voit que Bouyer aussi a nécessairement lu Tolkien. Alors, ce que tu parlais au début dans cette création, dans cette harmonie, dans cette symphonie, ce chant tout le monde ensemble. Et un peu justement ce drame métaphysique de Lucifer. Alors, il dit ça, il dit, on peut dire que le mal s'est introduit dans le monde à partir de ce premier péché qu'a été le mensonge originel par lequel le prince de ce monde a voulu s'en faire le Dieu. Du concert de louanges unanimes du Créateur qui énonçait le monde en sa vie conforme au dessein de sa création. Alors, des mots un petit peu. Alors, bref, il y a un concert unanime de tous les anges duquel le Créateur est comme le chef d'orchestre qui fait la création et dans lequel Lucifer aurait dû être lui-même le maître du cœur. Il a voulu faire le simple reflet de sa beauté propre. Alors, on voit, ça nous ramène un peu à la question
La question tout à l'heure même aussi de la question de la beauté, la question d'une certaine, un retour vers soi qui est plus le retour à Dieu. Et c'est ça Mm. et c'est ce qui a été Lucifer tout à l'heure disait, hein, les Juifs disent que hein, le scandale pour lui, ça a été de voir que Dieu allait faire des êtres de chair, mais d'esprit. Puis ultimement, hein, Mm. il y en a certains, je me rappelle, qui disent qu'il aurait peut-être perçu que peut-être Dieu aurait voulu lui-même prendre une chair. Et là, ça, il n'y a Mm. pas plus. Hein, on est des terreux, on est des bouseux au final. Et le diable, il le sait très bien. Hein. Hein. Et Adam, ça veut dire le terreux, hein, c'est le glaiseux, hein, ouais, c'est- non, non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des livres. Alors, le livre de Cosmos, c'est beaucoup plus qu'un livre d'angélologie, mais je pense que c'est un des livres les plus intéressants de ce siècle, parce qu'il y a très, très peu d'ouvrages de cosmologie, une vraie théologie du cosmos. Et avec la particularité qu'a Bouillet, qui n'est pas justement, Bouillet est un théologien positif qui étudie l'histoire de la pensée, qui étudie, il est extrêmement bien fait et c'est très intéressant parce que Bouillet justement commence ce livre en parlant de son expérience personnelle et de la conversion qu'il a eue à un moment de sa vie très particulier où il a eu une espèce de forme dépressive, où il raconte lui-même, c'est pas moi qui le dis, donc je suis tout à fait, où quand il a perdu sa maman, il est rentré en crise parce que son rêve c'était de devenir un scientifique chrétien qui puisse expliquer le monde à la lumière de la foi sans contradiction avec la science. Et en fait, lui, il va faire une expérience cosmique, hein. Il va sentir que Dieu est présent et l'aime dans la beauté du cosmos. Et à partir de là, il va guérir de cette forme un peu presque autistique dans laquelle il s'est enfermé après la mort de sa maman. Et son père est très préoccupé. Et il l'envoie chez des amis pasteurs dans une zone, dans le Sancerrois, une zone où on fait du très bon vin d'ailleurs en France. Et là, il va faire une expérience vraiment mystique et cosmique. Et d'ailleurs, ce livre, Cosmos, vraiment vient, je pense que c'est un pilier de son œuvre qui est très, très peu lu et qui pourtant est fondamental pour comprendre. Et je pense que c'est une des contributions les plus intéressantes qu'il y ait aujourd'hui sur l'angélologie, sur notre rapport à la réalité, à la création. C'est un livre aussi, un profond livre d'anthropologie aussi. Euh, c'est un très, très beau livre. Je reviens un peu à ce qu'on disait parce que justement, donc, ce que tu disais, non, de cette jalousie démoniaque et du fait que le démon veut s'approprier les choses, hein. Et au fond, l'acte que le démon veut, étant donné qu'il a un pouvoir sur la création, sa mission, c'était que cette remontée de la gloire divine vers lui, parce que cette création lui est soumise, et donc elle dépend de lui, et elle fait remonter à lui une forme de gratitude, hein, une forme d'amour pour celui dont elle dépend. Sa mission à lui, c'était de la faire remonter à Dieu. Donc lui, il devait faire sortir de lui cette énergie divine, même si c'est un mot un peu comme ça, panthéiste, et la rapporter à Dieu dans cette Eucharistie éternelle de ce cœur. Hein. Bouillet parle beaucoup de ce cœur angélique comme une Eucharistie éternelle. Hein. Exitus reditus. C'est ce que fait saint Thomas d'Aquin. D'ailleurs, Bouillet dit que la théologie thomiste, c'est la dernière théologie eucharistique qui a été produite dans l'histoire théologique. Hein. Parce que justement, il y avait cette tradition jusqu'à la fin, jusqu'à saint Thomas, de voir la réalité dans cette dimension eucharistique. Dieu sort de lui-même et revient à lui-même, envoie sa grâce et cette grâce remonte à lui, hein, dans l'Eucharistie reconnaissante de l'homme qui reconnaît par la foi Dieu comme étant son créateur et son sauveur. Et donc, dans ce concert, il y a un moment où il y a une dissonance qui se fait. Le démon ne fait plus remonter l'Eucharistie de la création vers Dieu, hein, et donc il entraîne avec lui un pan entier de la création. C'est cette chose que décrit la bataille apocalyptique des anges. Non, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le démon. Donc, il y a eu un ange qui est comme Dieu, Michael, hein, qui est comme Minkael, qui est comme Dieu. Michel
se lève contre le démon et lui dit, qui est comme Dieu? Comment toi tu peux penser, même si tu as le pouvoir sur toute la réalité en tant que lumière, pourquoi, comment tu peux penser que tu peux installer un règne semblable à celui de Dieu? Et donc cette bataille a lieu et la bataille dit, c'est une parole très importante, hein, que Michel et ses anges combattirent contre le démon et le démon fut précipité sur la terre. C'est-à-dire que la réalité spirituelle n'est plus habitée par le démon. Le démon est repoussé aux frontières de la création, qui est la création matérielle. Parce que c'est sur cette réalité qu'il a du pouvoir. Et en fait, les anges spirituels refusent, à part quelques-uns, ceux qui s'en vont avec le démon, ceux qui décident de rentrer dans la tromperie du démon et d'en être ses acteurs, ses envoyés. Hein. Mais donc, le monde de Dieu, hein, est un monde de spiritualité, d'esprit, les chérubins, les séraphins. D'ailleurs, je suis très content que dans le missel français, dans les préfaces, dans le vieux missel, ils avaient enlevé toutes les parties qui précèdent le Sanctus, non, la doxologie angélique, justement. Et ils mettaient entre parenthèses les puissances d'en haut, les machins, et on pouvait substituer par les anges et tous les saints. Et là, maintenant, dans le nouveau missel français, ils ont enlevé cette possibilité, ils ont remis toute la référence aux hiérarchies angéliques, non? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très théologique dedans. Et c'est une forme de catéchiser le peuple, c'est-à-dire que le peuple, tous les dimanches, rentre dans la bénédiction et dans l'acclamation aux aniques du Créateur qui vient se faire chair dans l'Eucharistie pour nous sauver, en communion avec ce monde angélique qui est débarrassé de la puissance satanique grâce à ce combat. Mais cette puissance angélique, démoniaque, elle est aujourd'hui dans la réalité. Et elle est le prince de ce monde. Et au fond, si tu lis l'Écriture avec cette clé herméneutique, tu comprends comment, justement, l'apparition d'Abraham, l'année dernière, on a fait l'errance abrahamique comme la Pâque, comme si le Seigneur nous reconnecte les points. Abraham apparaît comme ce germe, hein, cette humanité qui, justement, va obéir à Dieu. Abraham doit comprendre que l'obéissance au Créateur signifie une ascèse de vie, c'est-à-dire un renoncement aux choses du monde, qui sont l'installation, le commerce, la propre gloire. Donc, il y a une forme ascétique de vie parce qu'on doit renoncer à la forme mondaine. Ce n'est pas juste une gymnastique bouddhiste, hindouiste, comme une espèce d'ascèse que tu dois faire pour te purifier parce qu'on n'aime pas le monde, non? Il y a cette espèce d'idée comme si nous, on n'aime pas le monde, donc on jeûne. Parce qu'au fond, c'est la mentalité bouddhiste. Hein. La mentalité bouddhiste dit que tout ce qui est fragmenté, c'est-à-dire la réalité telle qu'on la trouve, la multiplicité qu'on trouve dans la création, c'est la cause de notre souffrance. Et donc, nous devons échapper à cette réalité fragmentée pour nous unir à ce tout et nous dissoudre en lui, à ce côté de la dissolution. Non? Et donc, non, la vision chrétienne du cosmos, c'est que nous sommes chacun un être et que cet être est définitif et éternel. Et nous participons de cette éternité. Notre âme a une dimension éternelle. Durant le temps de l'histoire de notre incarnation, elle est historique, elle est dans un devenir. Mais en fait, ce devenir que nous vivons, qui commence à notre conception et qui finit à notre mort, n'est que la préparation, hein, de cette définitivité à laquelle nous allons participer à la fin de notre vie. C'est-à-dire que du moment où tu meurs, ce que tu es, est. Tu ne peux plus devenir après la mort. Non? Seulement Dieu peut te pardonner tes péchés. Et donc, c'est pour ça qu'on prie pour les morts, le purgatoire. Le purgatoire est l'assurance du paradis. C'est d'ailleurs la cause de la grande souffrance des âmes du purgatoire. C'est qu'elles sont certaines d'être au paradis, mais elles ne le sont pas parce qu'elles doivent encore passer une étape. Comme si ça, c'est un concept très compliqué, hein, le purgatoire. Comment dans la Ouais, définitivité. on va reparler ici là, sur les causeries.
on a déjà planifié avec Kevin de parler du Ouais. purgatoire, qui est quelque chose qui est souvent remis en question, notamment par Mm, les orthodoxes qui croient que ça n'existe mm, juste pas, et ensuite mm. par les catholiques qui l'ont juste perdu. Bref. Mais donc, du coup, voilà. Donc, du coup, si tu veux, cette bataille que nous faisons et la bataille que fait le Christ est une bataille cosmique. Le Christ, et c'est très impressionnant parce que Dieu, moi j'aime beaucoup toutes les paraboles. Dernièrement, je les relisais, on les scrute. Euh, les paraboles de la semence, non? Parce qu'au fond, et Jésus-Christ se compare, hein, si le grain ne meurt pas, il y a une véritable identification, et c'est pas peu dire, de sa réalité à la réalité d'une semence. Hein. Aujourd'hui, on sait que l'ADN, c'est tout. Hein, chaque réalité porte en soi, chaque graine porte en soi le destin, hein, euh, qui n'est pas un destin, justement, qui est un destin libre. C'est très intéressant d'ailleurs. Ils font des études sur les homozygotes, comment des jumeaux qui ont le même ADN, justement, euh, puis peuvent évoluer différemment. Hein. Je lisais un article il y a quelques années, il n'y a pas tant que ça, d'un grand généticien qui disait qu'en fait, le génome, c'est comme un livre, il disait c'est comme un livre de cuisine dont les pages sont collées parce qu'il est vieux. Et donc, en fait, selon où tu ouvres la page, tu as plusieurs recettes. Et qu'en fait, notre ADN, il est tellement puissant qu'on pourrait être 10 fois plus ce que nous sommes. Nous avons des capacités génétiques en nous, on a une quantité de codes que nous activons plus ou moins. Et notre histoire, justement, personnelle, fait qu'en nous, certaines parties de notre ADN s'activent et d'autres non, par justement notre interaction avec la réalité créée par notre biotope dans notre estomac, les bactéries qui nous habitent. Tout ça fait que ce que nous sommes à l'origine, cette parole divine qui est notre ADN, justement, pendant le temps de notre vie, se transforme. C'est pas qu'il reste le même ADN, mais Se il réalise s'active. différemment, ouais. Il s'active. Ça, c'est très beau, cette image. Et c'est très beau cette image de la zizanie, non, aussi, qu'il y a un adversaire qui a semé une graine qui est fausse, hein, qui est la zoène, l'ivraie. En français, on dit l'ivraie. En latin, c'est la zizanie. Le mot zizanie, hein, qui est aujourd'hui, on a semé la zizanie, vient de la parabole de Mm. l'ivraie. Hein, La qui en discorde fait, nationale. hein, parce que c'est le nom latin de l'ivraie, c'est zizzania. Mm. Et c'est intéressant parce que justement, c'est un faux blé. On en trouve, je ne sais pas si vous en avez au Québec, mais en France, il y en a plein. D'ailleurs, Je ces sais pas. jours-ci, je passais à Rome où tout est en printemps, donc tout est au bord des champs avec les coquelicots. Vous avez ces épis de blé qui sont vides, qui sont livrés. Et donc, en fait, on ne la distingue pas du blé. On la distingue. Il y a une moisson qui doit être faite, il y a une maturité à laquelle on doit arriver. Non. Quand cette maturité arrivera, alors il pourrait y avoir une véritable moisson sans risque d'arracher du bon blé sous prétexte d'arracher l'ivraie. Mm. Et donc, alors c'est pour ça que le Christ, lui, il se sème dans l'humanité par l'incarnation et pour germer dans la résurrection et être justement cette possibilité que nous soyons associés à cette résurrection qui est l'anticipation de la résurrection finale. Hein. Et donc ce combat est un combat cosmique qui s'adresse, c'est un combat entre le démon et le Christ. Et là, il y a quelque chose de très... le Christ doit rentrer dans cette réalité du combat. Il doit affronter le démon. On l'a vu dans les trois tentations. Hein, il va affronter le démon. Et le démon le laisse pour 1 heure. Il y a une heure qui est cette heure que Jésus-Christ va vivre dans la Passion, qui commence justement par cette kénose psychologique du Gethsémani, hein, une espèce d'affronter l'obscurité de la dépression, de l'angoisse. Hein. Je ne sais pas si tu as eu des personnes que tu connais qui font des crises d'angoisse. C'est totalement incontrôlable. Hein. Et tu as l'impression que tu vas mourir. Et c'est quelque chose. Et le Christ a vécu ça. Hein. Il est rentré dans cette réalité de l'homme qui perçoit
qu'il va mourir et qu'il n'y a plus rien à faire hein, et tout son être, tout se resserre. Angustia, ça veut dire resserrement, hein, écrasement, étroitesse. Toute sa vie se resserre dans une chose qui n'a pas de sortie. Et c'est impressionnant comment le Christ, tout le monde pense que le Christ, il savait de toute façon qu'il allait ressusciter parce qu'il l'a annoncé à ses disciples. Oui, mais il savait aussi qu'il allait passer par ça et il l'a passé. Moi, j'ai toujours, on ne pense jamais à cette chose-là. Je ne pense pas que le Christ avait la certitude. Il avait la certitude qu'il aurait ressuscité parce qu'il savait qui il était, il avait une conscience de ce qu'il était. Mais est-ce que cette semence qui se semait dans la réalité allait être assez forte pour porter du fruit, le fruit de l'Église? Est-ce que le Christ savait que ses disciples allaient finalement le reconnaître comme étant le Messie? Est-ce que cette idée, non? Est-ce qu'il avait cette prescience? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'il rentre dans cette mort avec une seule certitude, que Dieu est son Père. Et ça, c'est ce qui le fait rentrer dans la mort. Tout le reste, il y a une obscurité totale que lui assume, qui est l'obscurité de notre futur. Nous ne savons pas quel est le futur. Nous pouvons en avoir l'intuition, mais au fond, nous ne savons pas. Parce que nous ne sommes pas maîtres de l'histoire, parce que l'histoire est une histoire de liberté. Et de la même manière, le Christ n'est pas maître de la liberté de ses disciples. Il n'est pas maître. L'acte de foi est un acte de grande liberté. Et Dieu ne nous impose pas la foi. Ça, c'est dernièrement, dans mon cours de christologie que je suis en train de faire, j'expliquais ça à propos de la résurrection, qui est une réalité historique, mais profondément métaphysique, à laquelle tu ne peux pas croire simplement par conviction historique scientifique. Tu peux avoir des tas de signes qui te montrent que c'est possible, que c'est probable, mais au fond, cet acte historique de la résurrection, que nous croyons être historique, d'ailleurs nous le proclamons comme un fait historique, et l'Église a même gardé la tombe vide, comme cette idée de la preuve de la résurrection du Christ est fondamentale, mais en même temps, nous avons profondément la conscience que c'est quelque chose qui nous dépasse, parce que c'est quelque chose qui appelle notre liberté, ça ne peut pas s'imposer à nous. Hein. La seule chose qui s'impose à nous, c'est la réalité concrète, matérielle, sensible. Mais dès qu'on passe sur le plan métaphysique, notre liberté est en jeu. Et donc le Christ rentre dans cette réalité pour sauver notre liberté. Ah, c'est bon, t'es là. Hein? Votre connexion Internet est instable, il me dit. C'est un autre combat, une puissance démoniaque. C'est intéressant, hein? Moi, j'ai remarqué ça. Moi, je ne suis pas non plus une de ces personnes qui voient le démon partout, dans toutes les manifestations. Mais tu perçois quelquefois quand tu as des conversations importantes, des choses, comme s'il y a une vraie, on appelle ça une infestation, une interférence. Ouais. Et moi, je crois, les puissances spirituelles ont des capacités d'interférer, de troubler les choses, non? Quand il y a des choses importantes qui se donnent. La chose typique, au moment où tu es en train de parler avec une personne, tu as un coup de téléphone, un séminariste qui ouvre la porte et c'est le moment crucial où la personne est en train d'écouter, elle est prête à se convertir ou à recevoir une parole qu'il a. Et paf, il y a comme une distraction qui se... Bon, les démons des Grecs, non, cette idée que les pensées ont une substance en elles, qu'elles existent en elles-mêmes et qu'elles sont justement ces interférences qui viennent dans notre... Et donc, cette chose-là, ce combat des pensées, Jésus-Christ l'a eu de façon radicale, dans le sens radical de la racine de son être. Et donc, comment Dieu peut lui demander une chose pareille? Comment Dieu peut le faire rentrer dans la mort, hein, le faire... et c'est ce combat du Gethsémani, on le voit très bien dans le film de Mel Gibson, est un combat qui va se prolonger parce qu'au fond, le démon, c'est qu'il a la conviction qu'il a déjà gagné. Il a gagné parce que soit le Christ se rebelle et il a gagné définitivement, soit le Christ meurt et il a gagné définitivement. Et donc, je pense que
je m'amuse à penser que le démon devait se régaler à l'idée des tortures du Christ et que quelque part, il espérait peut-être même que le Christ ne se rebelle, ne vienne pas de son côté, non, mais qu'il puisse être anéanti, écrasé par cette haine. C'est impressionnant cette chose-là, de la haine, hein. C'est-à-dire c'est la déformation de l'amour, hein, l'éros, qui est justement les restes de cette agapé dans laquelle nous ont été créés, mais qui est justement fracturée par le péché. Et donc notre agapé est devenu un éros, un commerce. Hein, tu m'aimes, je t'aime, une satisfaction de nos propres désirs. Et quand cette satisfaction n'est pas obtenue, l'éros se transforme en haine. Non, et c'est impressionnant parce que justement, les évangélistes, en le voulant ou sans le vouloir, décrivent comment se rencontrent contre le Christ les deux réalités les plus importantes de son monde, qui est l'Empire romain avec ce réseau culturel, économique, politique qui tenait le monde, donc comme une espèce d'incarnation de ce pouvoir satanique sur le monde, hein, et d'un autre côté, la religiosité d'Israël poussée à sa plus grande pureté dans le pharisaïsme, cet accomplissement de la loi, cette conviction qu'on peut par ses propres forces se sauver en obéissant à la loi de la Torah, non? Et donc ces deux tromperies majeures se déchargent violemment contre le Christ, hein, se déchargent. Et on le voit, même s'il y a une espèce de résistance de la part de Pilate, de la part de certains grands prêtres, de Nicodème, mais au fond, et comment cette espèce de vague va emporter tout sur son passage. Pierre, tout va être comme balayé, non? Comme on a l'impression que c'est comme une espèce de tsunami qui se déverse. C'est comme si le Christ, d'ailleurs dans l'Évangile, il y a un moment où il écrit qu'il va vers Jérusalem la face endurcie, non? Tu sais qu'en arabe, iwajeh, ça veut dire tourner son visage vers quelque chose. Hein? Il se dirigeait, hein? Et il tourna son visage, il endurcit, une référence à cette prophétie d'Isaïe, non, tu endurcis mon visage comme la pierre. Et le Christ rentre dans cette hostilité, parce qu'il sait que là, il y a la clé. Hein. Il sait qu'en allant au plus profond de cet éloignement de Dieu, qui est l'endroit où l'homme s'érige comme celui qui a le pouvoir. Et le seul pouvoir que nous avons, comme nous ne pouvons pas donner la vie, c'est donner la mort. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas créateurs. Donc le pouvoir suprême, c'est le pouvoir de donner la mort. Hein, de pouvoir dire à une personne, tu n'existes plus. Et donc, cette chose-là, quand l'homme réussit à se convaincre qu'il a raison de tuer quelqu'un, c'est une chose. Aujourd'hui, c'est horrible d'y penser. Quand tu le dis, c'est terrible. Tu pensais que tu as raison de tuer quelqu'un, toi. Ça veut dire qu'au fond, tu t'es mis totalement à la place de Dieu. Et ça, le Christ l'accepte. C'est tout le drame dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, là. Je ne sais pas si tu as lu. Tout le drame de Raskolnikov, non, qui raisonne puis qui se dit qu'il a toutes les bonnes raisons de tuer hein, cette usurière. Et après, hein, Dostoïevski, avec son génie, qui est très chrétien, le fait tomber justement dans la mélancolie, dans la dépression. Et moi, ce que tu disais tantôt, je trouvais que c'est vraiment beau comme image. Hein. C'est comme cette passion érotique-là de l'homme, hein, de vouloir, érotique là, au sens large du terme, hein, de vouloir vaincre, de vouloir chercher de ce commerce, hein, et brisé par hein, la passion de Jésus-Christ, hein, au lieu la de passion vouloir tout agapéique. prendre. Exact, la passion agapée, et duquel sort vraiment hein, cette agapée, cette charité, hein, comme Balthazar parle, von Balthazar sur la croix, Jésus, hein, qui a le versant horizontal et transversal
verticales et horizontales qui font cette position d'amour et de réception et d'ouverture à Mhm. l'autre. Et là où vraiment sur la croix, hein, c'est l'éros et l'agapé qui sont unis hein, dans cette purification ultime. Je trouve aussi très beau, comme tout à l'heure quand tu te reparlé d'Abraham, ah, puis tu disais, on revient un peu à ce qu'on a dit l'année dernière, il y a dans Abraham, tu es dans, le fond, dans la révélation, il y a déjà une première incarnation. Et là, on avait parlé un peu de la cesse, puis qu'est-ce qui fait justement que Abraham peut recevoir cette parole, hein, peut recevoir cette première incarnation, hein, cette histoire du salut que Dieu veut faire avec son peuple, avec l'humanité, hein, ce qui fait frémir Lucifer, hein, c'est justement parce qu'il croit hein, profondément que Dieu veut le mener à un plus grand bien. Hein, c'est pour ça qu'il y a toute cette... Dans le fond, que Dieu veut refaire cette histoire, veut refaire cette humanité avec lui. Et là, il y a, à partir de ce moment-là, il y a un combat qui se fait hein, au niveau de l'histoire du salut, au niveau de l'économie du salut, et qui culmine dans le moment de la passion de Jésus-Christ, en où c'est pas seulement la parole reçue comme promesse, hein, la parole reçue comme alliance, la parole reçue hein, comme aussi hein, dans les prophètes, hein, comme celui qui doit venir hein, comme promesse, mais au sens de imminente, là, Mhm. mais comme la parole qui vient. Ouais, Jésus-Christ, dans ce sens-là, c'est lui qui, on parle exitus redditus, c'est de Abraham, même d'Adam, on passe par Abraham, on passe par David, en passant, on va arriver avec Jésus, et là, c'est lui qui, seul à seul, face à cette angoisse, prend notre humanité, et là justement, euh, c'est très beau l'idée de, comme ce que je parlais la semaine dernière, tu as le démon qui rôde autour et qui regarde parce que selon ses calculs, hein, son algorithme mental démoniaque, comme tu disais, ce gars-là est perdu. Et il y a quelque chose là qui se joue, qui est justement cette passion. Hein, et Jésus, d'une certaine façon, se bat avec passion, hein, comme on pourrait dire aujourd'hui. Il se bat avec un peu la rage du désespoir parce qu'au final, il va rentrer là-dedans. Il y a quelque chose de vraiment fort. Hein. C'est pour ça qu'on regarde la Impressionnant. passion de Jésus-Christ, la passion du Christ, le film, on reste hein, sûr au niveau même sentimental. Mais tout à l'heure, tu parlais, je ne sais pas c'est quoi exactement, tu parlais de théologie de la création, en tout cas, ou de l'imagination, ce que Bouillet parlait. Mhm. Et on le sait, hein, que l'évangélisation de l'imagination, hein, la formation de l'imagination est très importante, notamment pour les enfants. Mais certainement, ouais, ce qu'on voit, un des problèmes, c'est justement quand notre imagination est laissée un peu trop à elle-même sans avoir cette direction de la raison. Et c'est un peu ce que ça a donné dans les derniers siècles, notamment avec la question du diable, où à un certain moment, c'est juste hein, l'idée, un peu notre imaginaire. Ce qui vaut, hein, il y a des belles choses, mais au final, qui est laissé seul sans vraiment toute sa fondation dans la raison, et ça l'amène justement à une espèce d'impasse. Tandis que là, ce qu'on voit dans la passion de Jésus-Christ, c'est vraiment le combat. Euh, Mhm. on- et on le vit avec le Christ. Et là, on voit que le Christ le porte. Est-ce que tout à l'heure, là, tu disais du démon non, qui regarde le Christ et qui dit il est fini cet homme-là. Il y a un grand théologien français qui s'appelle Garrigues, il est d'origine espagnole, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Jean-Michel Garrigues, non, c'est un Dominicain, lui, ouais, non? Michel Garrigues, c'est un dominicain. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Dieu sans idée du mal. Un des premiers bouquins qu'il a écrit Ouais, j'ai où ça il juste parle. ici. J'ai même Ouais, deux exemplaires, je t'en amènerai un si tu veux. c'est très, c'est très, c'est très intéressant parce qu'il hypothétise, il imagine un, enfin, il n'imagine pas, il pense, il donne sa pensée théologique en disant qu'en fait, le Christ, il parle de cette idée qu'on devine qui t'a frappé. Il dit le Christ ne peut pas deviner qui l'a frappé parce que le Christ, Dieu ne peut pas penser le mal. Non. Et donc, il fait toute une lecture de la passion et en disant qu'en fait, voilà, il y a en Dieu, il n'y a que la pensée du bien, mais pas dans un sens béni oui-oui, du déni de la réalité du mal, parce qu'il n'y a pas de déni. Le Christ rentre dans la réalité du mal, mais il ne peut pas le penser. Il ne peut pas le penser dans le sens qu'il ne peut pas créer
un ange du mal. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais, le mal est non? néant et privation, il n'y a y a rien à Voilà. dire. Et c'est intéressant parce que justement, au fond, j'aimerais dire aujourd'hui que le problème du démon, c'est que le démon n'a pas l'idée du bien. Il n'a pas l'idée de l'agapé. C'est pas, ça rentre pas dans son algorithme. Il est piégé dans sa propre réalité. Bouillet parle d'une espèce d'inversion, hein, comme si la réalité de son être s'inverse. Nous, on est fait pour retourner à Dieu. Quand tu refuses le retour à Dieu, tu t'inverses. Non? C'est comme quand tu prends une chaussette et tu l'enlèves. Et en Mhm. fait, Bouillet, dans une des phrases, je pense que c'est dans Cosmos, ou dans Cosmos, ouais, je pense que c'est dans Cosmos. Il parle de la damnation comme la condamnation éternelle au non-être. Et donc, il dit justement, c'est une souffrance terrible, qu'en fond, la damnation, c'est être éternel, parce que nous le sommes, et donc ne pas pouvoir cesser d'exister, d'être, et pourtant être condamné à être replié sur nous-mêmes, donc dans une inversion de l'être, qui est le contraire de ce que nous sommes. C'est-à-dire, et donc en fait, nous sommes dans cette privation de l'être, tout en étant être. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de torture infinie, qui est la torture infernale. Hein. Et qu'au fond, il y a cette idée aussi que le démon est plein de rage et de haine, parce que son éros est inversé, son éros n'est pas converti en agapé. Donc l'éros du démon est un éros totalement égocentrique, et donc il est rageux, non? La seule satisfaction qu'il puisse avoir, c'est s'approprier le pouvoir sur les autres, non? Jouir de cette domination qu'il a sur nous et sur les. Et, au fond, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Je me demande si c'est pas C.S. Lewis dans les fameuses lettres de Berlic. Je ne sais pas comment on dit en italien Berlic et en français les fameuses lettres du démon. Là, comment elles Les s'appellent en tactiques du français? diable, ça Les s'appelle. tactiques du diable, ouais. Et Screwtape's Letter, mais je ne sais pas exactement voilà. le nom de lui, là, Mm. de Screwtape en français. Comment ils l'ont traduit en italien? Ils l'ont traduit Berlic, les lettere di Berlic. Voilà, que le démon, ce qui l'intéresse, c'est pas nous faire pécher. Le démon, ce qui l'intéresse, c'est que nous sortions du plan de Dieu, que nous soyons coupés de Dieu. Il y a un moment, justement, dans une des lettres, où Screwtape dit à son disciple, fais attention, ne le fais pas trop pécher, parce que le péché crée en lui le remords et la conversion, et donc après, il va se confesser. Et donc, en fait, c'est une occasion pour lui de se rapprocher de Dieu. Donc, il faut que tu fasses très attention de donner la juste mesure de la tentation. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux séminaristes. Je dis quelquefois, il faut faire attention, Dieu te laisse tranquille, le démon te laisse tranquille parce qu'il sait qu'il faut attendre le moment propice. Non? Et c'est un peu ce qu'on voit dans l'évangile, c'est-à-dire que le démon attaque Jésus-Christ dès le début, hein, pour lui dire attention, attends, tu vois qui tu es là, tu rentres dans le monde, mais voilà. Et il le laisse tranquille après, parce qu'il sait que l'action du Christ va bouger les choses, va mouvoir la réalité, et qu'il y aura un moment propice dans lequel il y aura une grande fragilité de la part du Christ. Et ça, c'est le piège dans lequel tombe le démon. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il le reconnaît comme le Fils de Dieu, en fait, il ne reconnaît pas vraiment sa divinité. Il ne peut même pas penser que Dieu puisse mourir. C'est-à-dire, si Jésus meurt, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il y a comme cette. C'est pour ça que non, ces sophismes, le sophisme sartrien, existentialiste, même de Camus, hein, si Dieu est bon, pourquoi permet-il la souffrance? Mhm. Au fond, derrière, il y a il y a une vraie pensée démoniaque derrière cette idée-là. Parce qu'au fond, la souffrance, elle fait partie de la réalité. C'est pas, elle est imprimée. Il y a un combat depuis les origines qui est présent dans le monde. Et nous en sommes participants, et nous en sommes la cause, et nous en sommes les victimes. Et il y a un combat, il y a une lutte qui se fait, et il y a quelque chose de violent dans la création. D'ailleurs, c'est intéressant, la Torah, la Genèse, dit que après Noé, l'homme devient carnivore. Et que cette réalité de tuer les animaux et tout ça, c'est vraiment une conséquence
de cette saturation du mal qui est advenue dans la création, il y a une violence dans la, dans la nature. Je veux dire, on regarde les documentaires animaliers. Nous, on se pose des problèmes pour tuer des vaches pour avoir du steak, mais on est très en admiration devant le lion qui court et qui va bouffer l'antilope et on trouve ça tellement beau. Mais nous, on se prive de l'idée qu'on a le droit de manger de la. Tu vois ce que je veux dire? Ce Mhm. que je veux dire, c'est que la prophétie messianique d'Isaïe, c'est le lion et l'agneau seront ensemble. Ce n'est pas la prédation qui est présente à tous les niveaux de la réalité dans le monde, n'est pas originelle, d'une certaine manière, dit l'Écriture. Et d'ailleurs, la prophétie messianique, c'est la fin de la prédation. La prédation comme justement perversion de l'amour érotique. Hein. C'est-à-dire tu deviens un prédateur. C'est très intéressant au niveau sociologique. Aujourd'hui, on est en plein là-dedans, hein, avec les accusations de vol. Au fond, on a exhalé les rosses sexuelles et tout ça dans les années 70. Et aujourd'hui, on est en train de condamner les prédateurs. Mais on les a créés, nous, ces prédateurs. Parce que la prédation est une des conséquences profondes de cette domination du démon sur la réalité. C'est une des et le prophète Isaïe annonce l'ère messianique comme fin de la prédation. Hein? Donc, En même temps, ce qui est fou aujourd'hui, en t'entendant parler, ça me fait réaliser à quel point on a un messianisme sécularisé qui s'installe, que ce oui, soit parce que tout ce que tu dis tout à l'heure, exemple, quand on écoute des gens qui vont remettre en question l'idée de Dieu, hein, au niveau même intellectuel très avancé, ils vont avancer souvent deux choses. Une chose, c'est justement, ils vont être des gens qui vont être vegan, donc contre un carnivore, parce que contre la souffrance des animaux. Alors là, on n'est plus oui, dans la souffrance morale, mais on dit juste que dans la nature, il y a une souffrance qui est là et les animaux ont souffert hein, juste pour faire que ceux qui sont présents aujourd'hui soient là. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ont dû souffrir et tout. Et donc, il y a un scandale devant la souffrance des animaux. Alors, tu vois, il y a comme toute comme tu disais, là, ce fait que cette inversion de la réalité. Et au final, ça reste, dans le fond, ce qui est drôle, c'est que le démon, il peut seulement que mimer. Hein, il y a une mmh, mimétique, il y a une mimétique démoniaque et on la voit dans tout ce qu'on vit aujourd'hui. Hein, même dans le retour dans une espèce de réalité asexuée, tout ça, justement, angélique, hein, tu sais, je veux dire, on n'est ni homme ni femme, rien n'est déterminé, on est dans une espèce de no man's land. Oui, oui, c'est ouais, exactement exact. ça. C'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et tu sais, on voit dans le fond, euh, On a remplacé l'agapé par la bienveillance dans notre société. Alors moi, je suis pas du tout en faveur des gens qui disent qu'il ne faut pas être bienveillant, il faut être violent. Mais on a substitué l'idée du pardon et de l'agapé, c'est-à-dire la capacité qu'a l'homme de mourir pour l'autre. Ce que je mhm, disais la dernière fois, la logique érotique, c'est ta mort, c'est ma vie. La logique agapéique, c'est ma mort, c'est ta vie. Hein. Ben, cet agapé, qui est en fait un éros converti, en fait, comme on ne veut pas le convertir parce qu'on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en la révélation et on a une haine pour Dieu parce qu'on est encore dans la vision érotique, dans les travers du démon, dans la singerie du démon, eh bien, on l'a substitué par la bienveillance. Comme si la bienveillance était de l'amour. Je veux dire, c'est pas non, je ne sais pas si c'est au Canada comme ça, mais en France, en ouais, Italie, on va partout, appeler la tolérance ou. Mais oui, oui, il y a quelque chose de. Moi, ça me il frappe faut être beaucoup. bienveillant. Moi, on m'a accusé un jour, une personne m'a dit, parce que je parlais un peu sérieusement, mais je ne parlais pas méchamment, je parlais un peu sérieusement avec un jeune. Une personne était témoin comme ça. Et la personne m'a regardé, elle me dit, mon père, vous n'êtes pas très bienveillant. Mhm. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Quel est le critère de la bienveillance? Si je vois une personne qui est en train de se suicider, ma bienveillance, c'est quoi? C'est de l'accompagner, parce que je dois être bienveillant avec lui, ou alors de lui dire non, ne te suicide pas et de l'empêcher. Oh, ouais. Aujourd'hui, on On a est perdu. sur cette ligne. Dans le fond, il y a quelque chose il y a quelque chose justement, tu sais, de très complexe dans la psychologie moderne qui nous amène à ça, mais c'est à tous les niveaux. Que ce soit hier, je lisais sur les mots épicènes ou tu sais, cette façon, cette novlangue, cette façon d'utiliser des nouveaux pronoms pour, dans le fond, essayer de tout le temps modeler la réalité. Un truc qui est, dans le fond,
très diabolique. Au lieu d'avoir une Mm. réalité qui se donne comme elle est, dans sa gratuité, dans sa présence, ah ben là, on veut modeler des nouvelles limites, des nouvelles comme facettes de la réalité pour que la réalité rentre dans notre façon, nous, de la concevoir maintenant. Mm. Au lieu de, Mm. et là, on voit cette espèce de projet que l'homme, au lieu de devenir ce maître de la nature, parce que la nature nous est donnée, là, on rentre un peu, enfin, on reprend tout le projet moderne d'être, comme disait Descartes, comme maître et possesseur de la nature, et Mm. qui s'est développé avec Bacon, avec les Lumières, jusqu'à aujourd'hui. Mm. Et on dit, non, mais là, maintenant, c'est pas, la nature, en fait, ça n'existe pas. La nature, Mm. ça n'existe pas. C'est juste nous. Je veux dire, nous, on fait ce qu'on veut. Et moi, il y a un auteur il y a un gars que j'aime bien, là, un philosophe français qui parlait de Gethsemane. Il dit, j'aime penser que quand Jésus souffrait à Gethsemane, il pensait, il pensait à notre génération, il pensait à notre société. Il était là parce qu'en fait, la Mm. souffrance, Jésus souffert pour l'humanité. Il disait, tu sais, dans ce moment éternel, c'est comme si Jésus voyait aussi, hein, au-delà de sa passion imminente, mais il voyait aussi la passion de l'humanité. Et dans ce que Bouillet disait plus tôt, le démon est le prince du monde. Et il y a déjà le pas encore hein, théologique. Nos auditeurs là, ont beaucoup, il y a beaucoup de jargon, mais en tout cas, vous pouvez avoir exemple déjà le pas encore. Hein, c'est déjà là, mais pas encore. Hein. C'est pourquoi? Parce que c'est déjà vaincu, déjà manifesté, mais pas encore accompli dans l'histoire, pas encore arrivé à sa plénitude, la plénitude des temps. Et il y a déjà un pas encore avec le démon, avec sa fin, dans le sens où il est le prince du monde, tant et aussi longtemps que le monde veut le laisser dominer sur lui aussi. Et là, je pense que Mm. ça nous amène un peu à la fin de notre causerie d'aujourd'hui, Guillaume, sur cette... Mais en fond, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que le Christ a dit, en ce nom qui nous appelle à faire dans plein d'aspects de notre vie et de notre société aujourd'hui, un non pour un oui plus grand. Hein, il est arrivé Mm. devant le diable, il a dit non. Hein, ta gouvernance, ta domination arrête ici. Et Mm. moi, je dis oui, hein, je dis oui justement, je dis oui à la vie, là, pour dire comme ça. Ah, mais vraiment, je dis oui. Ah, je dis oui on pourrait reprendre là, le monologue du script dans Cléopâtre. Je dis oui à la vie, je suis qu'amour, mais il l'incarne dans un niveau hein, impressionnant et un niveau Impressionnant. absolu parce qu'il dit, et là, il rentre dans la passion. Hein, je veux dire, on pourrait continuer sans doute à en parler encore une coupe d'heure, Guillaume, mais Je, je te rejoins dans la conclusion en disant que ça, c'est l'acte de liberté absolue. Parce qu'au fond, nos actes de liberté, ce sont les actes dans lesquels nous acceptons de renoncer à un présent dans la foi vers un futur. Ça, c'est l'acte de liberté. Ça, seulement les hommes peuvent faire ça. Les animaux ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas cette projection dans le futur. Ils sont dans l'immédiat, dans l'instinct. Et donc, notre liberté s'élève plus elle est capable de deviner quel est le futur et de comprendre qui est l'ennemi et qui est l'ami, l'allié, plus elle s'élève. Hein. Je dis en fait, aujourd'hui, le Christ nous enseigne dans la passion qui est l'ennemi. Parce que l'homme a besoin d'un ennemi, il a besoin de savoir qui est celui qui le menace. Et ça, c'est l'enseignement que nous donne la passion du Christ. C'est Dieu est ton ami, ami des hommes, sois béni, dit la liturgie orthodoxe. Et l'ennemi, c'est le prince de ce monde qui nous fait croire qu'il est notre ami, mais au fond, non. Et donc, renoncer à ce faux ami pour le véritable ami, ça, c'est la leçon, c'est l'invitation que proclame le Triduum pascal à toute l'humanité. absolument, absolument. Et rentrer vraiment, je pensais là tout à l'heure, et je sais pas, les auditeurs, hein, je me dis, mais peut-être s'il y en a qui sont soit agnostiques ou athées, qui arrivent et qui écoutent ça, il ne doit pas en avoir beaucoup, mais quand même. Mais dis, tu sais, aller voir hein, la liturgie, rentrer, vous savez, il y a des grands agnostiques qui se sont convertis. Je pense à Paul Claudel à côté sur son pilier de notre âme de Paris, hein, les Vibes de Noël. Et des gens aussi, je connais, tu vois, des fois, il y a cette rencontre-là aussi. Et dans le Triduum pascal, dans ces jours saints qui arrivent, qui ne se parlent de Pâques, il y a toute cette respiration de l'Église hein, on le sait dans la respiration, il y a cette présence à Mm. l'instant. Et
et la respiration de l'Église qui rentre dans la Pâque. C'est pas juste un jeudi, un samedi, un dimanche ordinaire. Parce que tous les jeudis au dimanche, depuis la Pâque de Jésus-Christ, sont extraordinaires, hein, Mm, sont rachetés, sont glorifiés. mm. Et ça, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Et qui est l'ami? Hein? Ben, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses Sa amis. vie Et pour ses amis. c'est exactement ce que Jésus-Christ fait. Et ce qui est beau là-dedans, et qui nous aide à sortir de ce moralisme aussi dans lequel on est en train de retourner à 1000 à l'heure, hein, depuis qu'on a été libéré de tout hein, dans les années 60, c'est d'aimer. Hein, c'est d'aimer Mm. profondément et de suivre le Christ, hein, le Christ qui devient se mettre à aimer. Et là, on peut monter nous-mêmes sur la croix. La croix, c'est cette chose. Cette semaine, je vais finir là-dessus, là, je parlais à mes élèves hein, qu'est-ce que ça veut dire pour les Romains crucifier quelqu'un. Hein, quelle mort atroce. Nous, on voit la croix comme un symbole religieux, mais la croix, c'est un instrument de torture immonde, Mm. tout nu, humilié, asphyxiant, en se forçant pour se remettre debout, pour rester en vie. Il y a toute cette... et je parlais de respiration, de la liturgie, mais la respiration du Christ sur la croix, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment... Et là, le Christ respirait cette sortie, cette rentrée de l'incarnation sur la croix avec Dieu. Et c'est un truc, juste en parler, c'est... Jusqu'à ce qu'il expire. Et c'est très beau exact. cette image, hein, qu'il a respiré cet exitus et ce reditus jusqu'à ce reditus total qui est ce en tes mains je remets mon esprit. Mm. Et, fou. Et donne l'Esprit Saint, et ce qui fait qu'on est là aussi. C'est ça qui est beau, hein. Mm, Ultimement, mm. ben, on est là. Hein. On est là et on ne sait pas jusqu'à quand. On ne sait pas si ces causeries vont finir par finir un jour, Bah, en tout cas, comme tout le reste, sans doute. Mais en tout cas, c'est un plaisir, Guillaume, vraiment. Et je crois que moi ça nous a donné aussi, une belle réflexion pour rentrer dans ce vendredi saint. Et, euh, et merci beaucoup en nom de tous nos auditeurs, de moi-même. On te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et et merci à toi et vraiment une joyeuse Pâques à toutes et à tous et que Dieu nous sauve, que Dieu nous sauve. merci, Guillaume. Alors, si jamais vous avez aimé cette causerie, hein, n'hésitez pas justement, si cette causerie vous a touché, hein, n'hésitez pas à donner un petit pouce en haut, à la partager. Hein. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître et qui sait, ça peut être aussi, comme si c'est venu vous chercher, ça peut aussi venir chercher d'autres. Alors, joyeux Triduum Pascal à tous, bonne Pâques. Et laissez-vous émerveiller aussi. Hein. Je ne sais pas s'il y en a on le sait, moi, exemple, comme ce qui m'a, à un certain moment, une conversion que j'ai eue, c'était philosophique, ça a été celle de vraiment de l'émerveillement et de reconnaître qu'en fait, je savais rien et de commencer à savoir à partir de là. Merci beaucoup et joyeux À Pâques à tous. bientôt. Merci, à bientôt.